la musique. Peut-être ça vous paraîtra pas évident de prime abord, Non, mais les deux morceaux que je vais vous faire écouter ont au moins deux points communs. Attention, les voilà. Elle est l'arrière-petite-fille, de Mozart. petite-fille de Mozart. De Mozart. Ces deux morceaux ont d'abord été écrits pour être populaires, on sait, la flûte enchantée, c'est quelque chose qui était pour le public populaire. Et puis, on y trouve, vous avez bien entendu, des chanteurs qui bégayent. Alors, ça va être le thème, plus ou moins, de ma chronique aujourd'hui. Alors, vous avez probablement reconnu le fameux duo de Papageno et Papagena, tiré de la flûte enchantée de Mozart, mais vous ne connaissez peut-être pas encore le premier titre. Il s'agit d'un tube bientôt planétaire, interprété par la chanteuse Ava Max. C'est numéro 1 presque partout en Europe, et en Amérique, ça commence à prendre. Voici donc la nouvelle chanson pop qui bégaye et surtout qui va vous rester en tête. Ça s'appelle Sweet But Psycho. Alors dès qu'on entend ce titre, d'abord certaines personnes comme Michel se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Moi j'adore ça. Mais on se dit tout d'abord que ça nous rappelle quelque chose et c'est tout à fait normal parce qu'on y retrouve les fameux 4 accords magiques qui ont déjà produit des milliers de tubes, à ceci près qu'il faut décaler d'un cran la série des 4 accords. Il faut commencer par le deuxième. Ça veut dire si vous savez jouer Despacito par exemple, vous commencez par le deuxième accord de Despacito et vous finissez par le premier et vous arrivez à faire l'accompagnement de ce morceau. Mais surtout, et oui, vous aviez raison Raphaël, je soupçonne d'ailleurs tous les auditeurs de l'avoir remarqué, le titre d'Ava Max est pratiquement calqué sur le style de Lady Gaga. De gros synthés bien brillants avec une rythmique pas trop rapide. La démonstration est assez facile à faire. Il suffit de comparer par exemple Bad Romance de Lady Gaga avec ce Sweet But Psycho. Et la voix. Mais oui, et le look. Donc rien de nouveau, mais si j'avais envie de m'attarder sur ce Sweet But Psycho, c'est parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Ava Max y bégaye. C'est dans le refrain, au moment où elle nous dépeint le portrait d'une douce cinglée. Elle nous dit alors que cette folle crie la nuit « I'm out my mind », c'est-à-dire « je perds la tête ». Alors, répéter des syllabes en musique, ça marche bien. Lady Gaga l'a compris, c'est d'ailleurs l'une de ses marques de fabrique. Il y a dans Bad Romance, par exemple, un bégaiement. Même Poker Face. Poker Face, dont on sait que le Mama Mama se retrouve 40 ans plus tôt chez Boney M, bien sûr. Alors les rythmes produits par des bégaiements, des répétitions de syllabes, ça amène un vrai plus, une petite rythmique décalée, différente. Et cela on l'a compris depuis longtemps. On le retrouve par exemple dans les effets de scratch vocal ou avec un vrai disque. Ou bien dans les années 80, enfin dès les années 80 avec l'utilisation des samplers. Ça bégaye. Mais on retrouve le bégaiement aussi dans plein de styles justement. Par exemple dans le rap, Safe You adore faire ça. Dans le rock, Robert Smith le fait durant son concert avec The Cure à Orange en 1986. Oui, en plus il dit shake, donc c'est bien. David Bowie aussi en 71 dans Changes. Un titre dont on dit que le bégaiement a été inspiré par justement My Generation des Who. Oui, et c'est presque... C'est comme s'il faisait du scratch avant l'heure, en fait. My Generation, chanson officiellement inspirée, quant à elle, du blues bégayant de John Lee Hooker en 63. Oui, c'est dit. Il n'a pas le même bâtard.
Bon, et puis Bourvil, pourquoi pas aller plus loin? Non mais j'en ai Attendez, cherché on un doit certain ranimer nombre. Michel Masseret. Appelez une ambulance, vite. Oh là là. Bourvil aussi, c'est du bégaiement. Ne fait-il pas la même chose dans sa tactique du gendarme en 49 ? La tactique du gendarme. Hein, avec le scratch, ça irait très bien. La tactique du gendarme. Bon, on a déjà entendu Papageno et Papagena, puisque vous l'avez compris, c'est là-dessus qu'on a une sorte de petit bégaiement, évidemment, c'est rythmique, Papageno. Porcel. Mais personne, oui, effectivement, ne dépassera le plus long bégaiement de l'histoire de la musique, qui ressemble quand même, qui est proche d'un mélisme, puisqu'en réalité, il n'y a pas de consonne, c'est juste sur des voyelles, donc ça pourrait être proche d'un Kyrie ou d'un Gloria. Près de 3 minutes de phrases bégayées par un génie du froid qui a très très froid, on vient de le réveiller. C'est en 1690 que ça a été composé dans King Arthur, pardon, je bégaye moi aussi de Purcell. Et c'est le dernier bégaiement, le plus long, avec lequel je vais terminer ma chronique.